monde, ça va bien ce matin? Beau matin, samedi matin, puis on fait quoi aujourd'hui? S'il y a une émission que vous voulez faire sûr que vous suivez, c'est cette émission aujourd'hui. Parce qu'on fait une pâte à pizza. En faisant une bonne pâte à pizza, tu peux l'utiliser pour bien des choses. Tu peux faire des panzinari, tu peux faire des pizzas, tu peux faire des wraps, tu peux envelopper pas mal n'importe quoi. La pizza que j'ai, ça fait un quick rise. Ça prend 5 minutes à faire la pâte. C'est pas des longues heures de regarder la levure et faire sûr que tout le monde. On va commencer à faire notre pizza ce matin. On va faire la pizza, on va faire la pâte. Je vais mettre la pâte sur mon fourneau par-dessus, où ce que la chaleur sort du fourneau, pas dans le fourneau, là, mais sur du poêle. Fait que la chaleur va aider à faire, faire lever notre pâte à pain ou notre pâte à pizza. Et puis le secret c'est le miel. Je mets un petit peu de miel dans ma pâte. Fait que ça donne un bon goût. Puis la recette de sauce à pizza aussi est sur mon Facebook. Fait que si vous allez sur le Facebook de Kilted Chef, T-H-E-K-I-L-T-E-D-C-H-E-F, Facebook. Puis vous avez besoin d'aller dans les vidéos. Celui-là de pizza, vous pouvoir voir une vidéo, mais en même temps, ça va vous donner quelle journée qu'on a faite, puis vous allez pouvoir avoir la recette. Fait que la première chose qu'on commence avec, c'est notre farine. On a 2 tasses et demie de farine. Bien facile. Ensuite, 2 cuillères à table d'huile d'olive. Dessus. Une cuillère à table de miel. Bon miel local. Voilà. Ensuite, on va mettre qu'est-ce qu'on appelle une quick rise, la levure partout dedans. Et c'est un quick rise là. Okay? Ensuite, c'est une cuillère à thé de sel. Et puis une cuillère à table de parmesan, de fromage parmesan. Je vais prendre une tasse. Merci Joanne. Je vais prendre une tasse d'eau chaude. Puis j'ai une tasse écart, mais je n'ai pas besoin d'une tasse d'eau chaude. OK? Et puis si des fois l'humidité, si tu n'as pas beaucoup d'humidité, mais c'est plus difficile à faire lever ton quick rise, ça fait que c'est là que tu vas avoir besoin peut-être de ton autre quart de tasse. Fait que pour commencer, excuse-moi, je suis en avant de vous autres, là. On brasse la cuillère, tu commences déjà à voir la levure qui travaille. Et puis on va faire sûr que ça se brasse tout comme il faut. Voilà. Puis tu essaies de former une pâte. Voilà. Fait qu'oubliez pas, c'est au nom du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick qu'on est ici. On a Louise Martin à distance du Collège communautaire. Sans elle, ces émissions ne se passeraient pas. Donc, merci Louise. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que vous pouvez voir toutes ces vidéos-là en reprise, n'importe quand. Donc, la première chose que je vais faire, là, c'est là que je commence à incorporer mes mains. Je n'aurai pas besoin de plus d'eau. Elle est super belle. Voilà, juste comme ça. Et puis, voilà, donc technique, voilà. Et ici, elle est belle. Voilà, moi, j'ai un petit peu de farine encore dans le fond. Ça fait que je vais en avoir besoin d'un petit peu plus. Pas beaucoup. Juste assez pour faire sûr que j'ai tout. Et voilà. Toute ma farine, tout ce que j'ai besoin dans le fond. Ça fait que je vais tasser mon bol. Et je le mets sur ma plaque. Mais avant de le mettre sur mon silk pad, que j'ai mettre un petit peu de. Et puis je vais faire seulement tourner.
tu essaies de faire comme le pain, là. Tu essaies de former ta boule, ni plus ni moins. Voilà. Comme ça, juste comme il faut. Moi, j'aime le faire avec mes doigts. Il y en a qui aiment ça avec le poignet. Ça dépend de votre technique que vous voulez utiliser. Mais voilà, tous les ingrédients, c'est facile. Et puis on prend notre pâte juste comme ça. Tout bien tourné. Je vais noter ce que je ne vais pas dépenser. Voilà. Bien formé. Et puis je vais prendre mon bol. Je vais le mettre dans le milieu de mon bol. Et puis je vais prendre un morceau de cellophane. Dessus, en avant comme ça. Et puis je vais le sceller. Puis en faisant ça, juste comme il faut, voilà. Et puis on le met vraiment serré là, tout le tour, comme ça. Et puis lorsque c'est prêt, je vais mettre par-dessus mon poêle pour faire sûr que la chaleur forme bien. Voilà, juste comme ça, tout est prêt. Fait que là, je vais nettoyer mon salt-pad pour faire sûr que tout est bien passé. J'ai rien besoin de l'ôter puis de mettre de côté, juste comme ça. Et puis je vais prendre ma planche, nettoyer les mains un petit peu. Et voilà. Et puis je vais prendre mes ingrédients que je veux mettre. J'ai un petit peu en avant de moi. Les ingrédients, c'est votre décision à prendre, qu'est-ce que vous voulez prendre. OK? Moi, j'ai des champignons, j'ai des oignons, j'ai des poivrons. Et puis j'ai aussi des pepperonis puis du salami. Puis j'ai ma sauce de pizza que j'ai faite aussi durant l'émission. Ça fait comme que je dis, le goût de la sauce de pizza est vraiment bonne. Elle a beaucoup d'ingrédients. C'est de base de tomates, c'est normal. Avec du oregano, de la basilic, un peu de sel et poivre. On a aussi beaucoup d'amour dans la petite sauce. Fait qu'il faut aller vraiment sur notre site pour aller chercher vos recettes. Fait qu'on va commencer. Moi, je vais commencer à préparer. Ça va prendre à peu près 5 à 6 minutes à faire monter notre pâte. OK? Donc, c'est la première chose qu'on va faire. Moi, je vais prendre des oignons. J'aime bien les oignons, mais je n'ai pas besoin. On fait une grosse pizza, ça fait qu'on n'a pas besoin d'une. On va dire comme on disait à l'ancienne, on n'a pas besoin d'une pochetée, on a besoin d'un petit peu. Voilà. Je vais faire concasser là. Juste pour dire que j'ai le goût de l'oignon sur ma pizza. Et voilà. Je veux avoir des champignons. Je veux des beaux morceaux de champignons. Tout bien fait. Voilà. Plus 3 champignons, ça va être en masse. Voilà, ça va donner du bon goût. J'aime beaucoup de légumes dans ma pizza, puis beaucoup de fromage. Donc, un petit peu d'oignon, un petit peu de champignons. Je vais mettre des poivrons aussi. J'utilise des petits poivrons sucrés. Ils sont disponibles un peu partout. Tu peux utiliser des. J'aime avoir toujours dans mon frigidaire un beau sac de petits poivrons. Parce que un petit peu de poivrons, j'en veux. Fait que ça me donne la chance de faire de quoi différent. Voilà. Puis là, je vais couper en petits morceaux. Des fois, je ne veux pas ouvrir un gros piment. Là. Ça fait que ça me donne une chance de le faire avec un petit peu de couleur, avec le rouge et le jaune. Puis je gaspille pas, j'ai seulement un petit poivron. C'est au lieu d'ouvrir tout un. Voilà, donc j'ouvre toujours mes graines comme il faut. Voilà. Et puis celle-là, je vais y faire plus long. Fait que je vais pouvoir voir la différence entre le rouge et le jaune. Donc voilà. J'ai mes oignons. Donc pour récapituler, je ne sais pas comment dire, récapitaliser. Voilà, ça prend du temps. Excusez-moi. Ensuite, je ne sais pas pourquoi je dis toujours je m'excuse. Au moins, je peux travailler dans les deux langages. C'est la raison que je suis rendu où je suis aujourd'hui. Ça de mozzarella. Puis je fais une
du mozzarella, ça donne toujours du bon goût. Dans ce cas ici, c'est un fromage mozzarella de l'île du Prince-Édouard qui s'appelle Dairy Isle. Ça fait que si vous allez regarder pour Dairy Isle, donc c'est toujours un produit local. Voilà. Un beau morceau de fromage pour notre pizza. Ça va être bon. Donc, c'est pepperoni, salami, j'ai des champignons, j'ai des oignons, j'ai des poivrons, j'ai du fromage. J'ai un petit peu de tout. OK? Mais j'aime un petit goût sur mon fromage. Du mozzarella est important sur ma pizza, mais j'aime toujours mettre un petit peu de fromage parmesan. Ça fait que le fromage parmesan, le Paccareno que j'ai, va seulement que rajouter de la saveur à ma pâte à pizza qui a un petit peu de parmesan dedans. Donc, je vais sur les petits côtés et puis je vais me râper un petit peu de parmesan là, en dedans. Je n'ai pas besoin de beaucoup, j'ai besoin assez pour juste donner un petit peu de goût. Voilà. OK? Fait que ça me donne, et puis, ça me donne assez de fromage pour faire une belle pizza à la main. On va tasser nos ingrédients, qu'est-ce qu'on a à faire là. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié de mentionner au début? C'est que dans le fourneau, présentement, à 500 degrés, de faire la cuisson à l'avance, pour faire sûr. Et puis, j'ai ma plaque à pizza qui est bien dans le fourneau depuis qu'on a commencé le fourneau à 500 degrés. OK? Lorsqu'on va le sortir, ça va être super chaud, ça fait qu'il faudra ajouter. Il faudra faire ça assez vite. Là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la pâte qu'on a, et puis on va prendre la pâte, puis on va comme l'étirer du mieux qu'on peut sur un petit peu de la farine, du cornmeal. Ensuite, pour la base, ça donne la base. Puis on va porter notre plaque, on va prendre notre pizza, on va la mettre dessus. Puis là, on va faire la garniture. Au lieu de faire notre pizza à l'avance puis transférer sur notre plaque, c'est plus difficile. Fait que de même, ça commence à cuire. Puis la beauté de cette pizza ici, c'est que je vais le mettre au four. Puis de 7 à 8, peut-être 9 minutes, dépendamment du nombre d'ingrédients que j'ai dessus, la pizza elle est prête. Fait que c'est quoi qui est encore assez facile. OK? Joanne, what's our time? We're good? Joanne va m'apporter la pâte qui était assise sur le fourneau. Vraiment seulement quoi? 5 à 6 minutes. Yeah. Seulement 5 à 6 minutes. Voilà, comme ça. Puis je vais ouvrir. Et tu vois la chaleur du fourneau a aidé à faire monter. Donc je vais monter ça. Je vais mettre un petit peu de blé. Cornmeal. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Je crois que c'est un maïs. Farine de maïs, peut-être. C'est pas une farine, c'est vraiment cassé. Donc, je vais prendre ma pâte. Et puis, je vais juste tout simplement la rouler comme ça. J'utilise mes doigts, vraiment, pour faire ma pâte de base. Ensuite, je vais la lever. Et puis, je continue à l'ouvrir, puis à les lancer. Voilà. T'sais. On ne veut pas avoir une pâte trop épaisse, puis on ne veut pas une voilà, comme ça. Ensuite, on va virer l'autre bord. Ici. Puis, le goût du blé, dans le fond, va vous donner du bon goût aussi. C'est correct, ça. Et voilà. On continue à l'étirer. Oh. Puis ça n'a pas besoin d'être parfaitement rond. Ça peut être étiré de bien des différentes façons. OK. Voilà, je vais continuer à l'étirer. I'm going to keep stretching it a little bit more. Plus que tu l'étires, plus que tu as une plus grosse pizza, tu veux que ça aille. Ça fait un appel. Qu'est-ce qui est beau de pouvoir faire notre propre pizza comme ça, c'est une fois de temps en temps, mais on peut avoir une traite, on peut faire une pizza à pas mal n'importe quoi.
pas, soit c'est des doigts d'ail, ça peut être une pizza à tonnerre, ça peut être une pizza à n'importe quoi, une pizza végétarienne. Tiens, voilà, je vais mettre ça là. Et puis, je vais aller chercher ma plaque. Je vais tasser ma pâte. Joanne a dit facile. J'ai oublié ma base pour mettre ma plaque, excusez-moi. Un petit peu. Voilà, un petit peu de cork. Vous allez remarquer aussi que ma plaque, elle a de l'âge. Plus qu'elle est vieille, plus qu'elle a du goût. Tu nettoies pas ça, tu nettoies ça à chaud, là, ça fait que c'est facile. Fait que tu prends ta pizza, OK? Puis j'aime mettre un petit peu plus de cornstarch. Voilà. Fait que tu commences à le sentir. Le maïs, ça sent le popcorn un peu sur ta plaque chaude. Fait que tu prends ta pizza comme ça, puis tu la mets sur ta plaque. Je l'ai faite un petit peu trop grosse, mais c'est pas grave. Et voilà. Et puis, je vais prendre ma sauce à pizza. Puis, ma sauce à pizza, je l'ai faite la semaine passée. Ça me donne, c'est correct. C'est regarde. Je peux en mettre autant que moi j'aime. Je sais que Joanne, elle adore la sauce à pizza. Ça fait que je vais en mettre un petit peu plus que. Tiens, puis je vais aller tout le tour de ma pâte. Voilà. Ensuite, je vais commencer à construire ma pizza. Enough? Right. I got the approval from the boss. Hein, Joanne? Donc, je vais commencer avec mon pepperoni. Je vais prendre ce que j'ai au lieu de. Je peux le mêler, là, voilà. Un petit peu de pepperoni. J'ai un petit peu de salami. Salami, je n'en mettrai pas autant. Voilà. Ensuite, je vais mettre mes oignons. Les oignons un petit peu partout. Parce que j'adore les oignons. Je ne sais pas pourquoi ma plaque est si loin, là. Voilà. Ensuite, je vais mettre mes beaux champignons, puis je peux les mettre où ce que je veux. On voit 3 champignons, puis c'est dans la masse. Ensuite, je vais mettre un petit peu de piment rouge, puis un petit peu de piment orange. Voilà. Puis tu peux mettre n'importe quoi sur ta pizza. Vraiment, c'est vraiment à vous autres à décider. Je vais mettre mon fromage mozzarella au début. J'essaie d'aller sur le bord de ma croûte, comme il faut. Voilà. Ah, c'est bon. Voilà. Puis juste sur le dessus, je vais mettre mon parmesan. Puis là, tu peux mettre du cheddar, tu peux mettre n'importe quoi que tu veux dans ta pizza. Voilà, voilà ma pizza. Tout est prêt. Je vais la mettre au four pour à peu près 7 minutes. Puis je vais en finir tout de suite. Je vais aller juste mettre ça dans le four. Ça prend un wide angle pour voir ce qui se passe. Voilà. Voilà, la pizza est dans le fourneau. Tout est prêt. Et là, je peux nettoyer, mais je vais regarder ça ici parce que je vais garocher la pizza dans le milieu comme ça. Je vais nettoyer un petit peu. Puis si vous êtes en famille, en train de tout faire votre pizza présentement, c'est vraiment important que tout le monde fasse un peu de quelque chose. Quelqu'un peut faire la vaisselle, quelqu'un peut serrer ici. Une belle Joanne là, qui vous aide là, tout le temps là, pour ramasser vos ingrédients. Et good. You don't want to grab that. Voilà. Tasser. Demain, on va avoir de la place en masse. Puis la chose, c'est que si votre pâte à pizza, elle colle un petit peu, vous savez, si vous êtes la pousser, mais vous collez les doigts. Ça fait que une petite chose que vous pouvez faire,
T'es chanceux, aujourd'hui, je ne suis pas obligé d'utiliser. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? C'est que je pouvais prendre un petit peu d'huile d'olive, le mettre dans mon doigt, puis les brasser comme il faut, comme ça. Fait que vous allez pouvoir comme tasser votre pizza mieux là. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait de faire? J'ai tout nettoyé alentour, fait que tout est débrassé. Nettoyer un petit peu. Voilà. J'essaie d'ôter les oignons. Je n'ai pas d'ingrédients sur ma table. Voilà. Et puis c'est une autre chose sur le parmesan, le beau Pecorino Reggiano. Vous savez que vous avez une croûte sur le dessus de votre parmesan comme ça. Fait qu'on pouvait continuer à le râper jusqu'à temps que vous n'ayez plus rien comme fromage, c'est seulement que la croûte. Gardez votre croûte. Moi, on a envie, on ne veut pas gaspiller l'ingrédient. Je l'appelle mon sac à spaghetti. Puis dans mon sac à spaghetti, c'est qu'il me reste un petit peu d'oignon, c'est qu'il me reste un petit peu de champignons. Au lieu de jeter des légumes qui commencent à être un petit peu sur le bord, disons, je les mets dans mon sac. Puis dans mon sac aussi, je mets la rind. Sauce à spaghetti, mais je mets toutes mes rinds dans ma sauce à spaghetti. Fait que ça me donne un autre goût différent à ma sauce à spaghetti. Après que tu as fini avec, mais au moins le goût sort dans ta sauce. Fait que c'est un genre de petit tip. On veut vous dire communautaire que mardi, on n'aura pas de pour la côté. On a un client avec nous qui faut faire la photographie. On fait beaucoup de photographie puis de styling, comme on appelle. Et puis, on va faire ça mardi. Ça fait qu'on n'aura pas d'émission mardi. On est de retour jeudi à 11h. Samedi matin aussi. Ça fait que si vous avez des idées pour samedi matin, vous êtes bienvenus nous envoyer des conseils. Écoute, j'aimerais bien voir ça ou j'aimerais ça pour nous aider plus que nous autres. On peut faire quelque chose que vous autres, vous voulez vraiment voir. Il faut penser que c'est une émission de pas plus que, surtout le mardi, jeudi, c'est que 10 à 15 minutes. Et puis, le samedi, on essaie de passer un bon 3/4 d'heure, le meilleur 3/4 d'heure ensemble. C'est ça qu'on va faire. Après, 4 minutes, tu vois? 4 minutes avant que notre pizza soit prête. Donc, on va prendre ça pour récapituler. Ça fait mieux toutes les fois, je le dis là. Mais c'est qu'est-ce que je vais faire, c'est qu'on va parler de la technique de faire notre pâte à pain ou de faire notre pâte à pizza. Les farines d'usage qu'on a mis dans notre bol. Ensuite, on a mis un petit peu d'huile d'olive. On a mis un petit peu de miel. On a mis le self-rising yeast. Ça fait que c'est de la yeast avec levure à vide, qu'on appelle quick rise. Ensuite, on a mis notre levure. On a rajouté un petit peu de sel. Et de sel, et puis on l'a fini avec un petit peu de fromage parmesan. Fait qu'on a bien mêlé ça là, à la main comme il faut. On a commencé avec notre cuillère. On a tout mêlé ça. On a mis à peu près une tasse d'eau. Ensuite, si tu n'as pas beaucoup d'humidité, tu vas peut-être ajouter comme un quart de tasse ou un petit peu plus. Là. Fait qu'il faut vraiment juger ça. Fait que là, on a eu la chance de tout incorporer. On a sorti ça de la bolle et puis on a mis ça sur notre table, puis on a fait la mie. Là. On a vraiment macéré, si tu veux, ou vraiment la brasser, là, la faire mollette. Fait après ça, on a fait notre belle rondelle, on l'a mis dans notre bol. On l'a couvert avec du papier de cellophane, tout bien scellé. Puis on a mis sur-dessus du poêle, parce que le poêle lui-même est à 500 degrés en train de réchauffer à l'avance. Ouais, 500 degrés, ça sonne comme haut, mais avec une pizza, tu veux vraiment que ça soit croustillant dans le bas, puis ça soit bien cuit sur le dessus. OK? Fait que à 500 degrés, ça fait que notre bol sur le dessus du poêle a donné une chaleur à notre bol pour aider à faire monter notre pâte. C'est aussi simple que ça. C'est une pâte vite faite. 5 minutes plus tard, notre pâte elle est prête à rouler. Fait que tu peux utiliser bien des techniques. Tu peux utiliser un morceau de papier parchemin. Puis tu peux toute la brasse. Tu peux utiliser un rouleau ou tu peux tout l'étirer à la main. J'ai utilisé la technique du dédoigt.
Moi, j'aime les doigts parce que je peux plus de sens. J'ai utilisé un petit peu de cornmeal. Can you look on the cornmeal, see what French is for cornmeal? I don't know what it is. But on a utilisé ça, ça nous donne un genre de croustillant sur la base. Fait que lorsque ça a été fini, notre pâte a été montée, on a ramené notre pâte on a amené notre plaque. Le plaque était dans le fourneau à l'avance, à 500 degrés. C'est la semoule de maïs. Voilà, semoule de maïs. C'est du cornmeal. C'est pour ça qu'on fait ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait présentement? Là, ma table elle est prête. Vous n'êtes pas obligé de faire ça ici. Vous allez avoir une planche en de votre mère. Un beau comptoir tout beau. Là. Mettez ça, faites ça. Si vous avez un beau comptoir de marbre, c'est encore mieux. Mais si vous n'avez pas, là, utilisez une planche en bois pour mettre votre pizza. Aujourd'hui, on va tout faire ça sur notre ancien beau comptoir. C'est fait pour ça. Fait qu'on va prendre la pizza elle-même, on va la mettre ici, on va la couper en morceaux, puis on est prêt à manger. Ça fait que c'est aussi simple que ça. Il faut vraiment y donner la chance de cuire. Et puis, c'est ça qui va se passer. Louise à distance est là pour vos réponses si vous n'avez aucune question. On a un système, donc Louise pose la question à Joanne en anglais, puis Joanne me le dit, puis moi je vous le réponds en français. C'est ça notre système. C'est du mieux qu'on peut faire pour tout de suite. Et puis, c'est ça qu'on fait. Donc, moi, je veux parler du collège communautaire un petit peu, celui qu'on a un petit peu la chance. Si vous pensez à une carrière en cuisine, c'est une carrière. Moi, ça fait plusieurs années que je suis parti de la ville d'Edmundston. J'adore la cuisine. Partout où je vais au monde, c'est vraiment le fun. La pizza est prête. Voilà, ça sent bien. I'm going to put the pizza right on that. Yeah. Et voilà. You don't want to cook it more? Nice. Tu regardes. Ta part, elle va descendre tout de suite, juste comme ça. It's still hot. Donc, faire attention de ne pas se mettre au bureau. Mais regarde, comme notre pizza, elle est belle. Ça fait que si on prend notre pizza, et puis on regarde en dessous, on regarde comme elle est brune. Couleur, belle consistance de pizza. Et puis, on est prêt à la couper. Bon, vous avez besoin d'un bon couteau à pâte. Et puis voilà. Passer en rond, des beaux petits triangles. C'est certain si vous faisiez une pizza margarita avec un petit peu de fromage mozzarella dessus avec un petit peu de tomate et puis de la basilic, c'est bien aussi, bien même. Wow! It's falling apart. Un peu de fromage. Ça commence à tomber, voilà. Beau morceau de pizza comme ça, avec des tirs. Et voilà. Bon appétit tout le monde. Bon samedi, bonne fin de semaine, et puis on se voit jeudi à 11h. Bonne journée au nom du Collège communautaire. Merci.